Comment reconnaître les efforts de l'autre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie affective. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment développer votre intelligence émotionnelle et reconnaître les efforts de l'autre, comment vous permettre d'évaluer au mieux si l'autre personne est vraiment dans l'effort, et j'entends par là, est-ce que la personne est investie ou non. Il faut comprendre qu'on évalue, qu'on juge constamment l'autre, les autres, ce qui nous arrive, etc. Et notre partenaire amoureux, si on est dans une relation, on va constamment évaluer et juger son investissement. Et ce ne sont pas des mauvais mots, j'insiste, évaluer, juger. On leur donne une connotation négative à ces mots, mais pas forcément. Mais bien sûr que je suis toujours en train d'évaluer et de juger si les choses me conviennent pas. Ça me permet ainsi de me réajuster, de savoir ce que je dois élever, de savoir ce que je maintiens, de savoir ce que je n'entretiens pas. C'est juste, même pas regarder si les choses nous conviennent ou pas, ne pas évaluer, ne pas juger de tout ça. C'est vivre dans le déni, c'est subir la vie. Donc ce ne sont pas des mauvais mots. Dans cette vidéo, comprenez bien que juger et évaluer, c'est bien. C'est vraiment une connotation productive et juste dans la vie. Ok ? Donc c'est bien d'évaluer où nous en sommes, de reconnaître ce que nous aimons moins. Sinon, comment on décide ? Donc là, on est là pour voir ensemble comment on évalue, comment on reconnaît, comment on juge ce qui nous convient ou pas. Déjà, je voulais voir avec vous cette première notion, c'est qu'on va avoir toujours tendance en tant qu'être humain à regarder ce qui nous manque et on va banaliser ce qu'on a de positif. C'est comme ça. Je vous l'explique rapidement, notre cerveau est fait pour nous protéger, nous sommes des proies psychologiques dans ce monde, pas physiques, enfin je ne sais pas vous, moi je ne vis pas en pleine savane avec des animaux sauvages, donc notre cerveau, comment s'est-il développé ? Il a appris à anticiper ce qui pourrait nous manquer, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a de négatif. Et par contre, tout ce qu'on a déjà, tout le positif, on va le normaliser, on va le ranger dans une case, ne pas y porter notre attention, parce que ça ne nécessite pas notre attention. Et donc en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que dans la relation, on peut vite épuiser la relation à toujours être dans la recherche de ce qui nous manque, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait de plus. Et pour égaliser ça, il va falloir aussi apprendre à être dans la reconnaissance. Pour égaliser et avoir un comportement, une meilleure évaluation, je dirais, des choses, il faut cet équilibre entre je sais que je porte mon regard sur le manque, ça me permet aussi d'évoluer et d'aller développer ce qui me manque. Mais je sais aussi que je peux me faire confiance pour reconnaître et avoir de la gratitude pour ce que j'ai. Et une autre notion que je voulais voir avec vous, c'est que on va juger tout ce qui nous arrive, tout ce qu'est l'autre surtout, dans toutes nos relations, on le juge à travers nos propres filtres, on le juge à travers notre propre capacité, nos propres capacités. Et ça fausse notre jugement. Donc développer son intelligence émotionnelle, c'est prendre conscience de ces deux notions et c'est les appliquer dans notre quotidien pour avoir une plus grande ouverture d'esprit et une meilleure compréhension. Et c'est là tout le but de cette vidéo. Je vais vous mettre aussi, avant que j'aille un peu plus loin, je vais vous mettre juste en dessous un e-book sur le sujet, dans le développement de cette intelligence émotionnelle. Donc vraiment, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Mais je veux vite revenir à cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'éveiller votre jugement. C'est d'éveiller votre ouverture d'esprit, d'agrandir cette ouverture d'esprit et de compréhension de l'autre. C'est de cette manière que vous allez élever votre capacité à évaluer. Vous allez élever et vous allez augmenter votre confiance en vous et en ce qui vous convient. Ça veut dire par là que si j'ai confiance en mon jugement, si je le sais ouvert et non fermé à mon unique vision des choses, donc j'ai confiance au fait que je suis déjà capable d'ouvrir mon esprit, de me mettre dans la meilleure compréhension possible, d'évaluer les choses avec le plus d'ouverture dont je suis capable à ce jour parce que je l'ai déjà travaillé. Eh bien, je sais prendre des décisions, je vais avoir confiance en mes choix, je vais agir avec une plus grande intelligence émotionnelle. Non, cette relation ne me convient pas. Je peux comprendre que cette personne n'est pas capable d'autant d'engagement que moi. Ok, je ne suis pas en train de vouloir le changer, je ne suis pas en train de le juger négativement, je suis juste en train de dire que je sais que même dans cette plus la grande compréhension, cette patience, ce jugement le plus ouvert d'esprit possible, ça ne me convient pas.
Et vice-versa, je vais aussi me rendre compte que dans une relation, eh bien, si j'arrête de voir les choses uniquement avec ma vision des choses très très centrée sur ah bah cette personne ne me dit pas qu'il m'aime toutes les secondes, ne me dit pas des grands mots d'amour, des grandes déclarations d'amour, ça veut dire que cette personne ne m'aime pas, je suis en insécurité, je suis machin. Hop, j'ai ouvert mon regard et je me dis, tiens, et cette personne, c'est quoi sa manière de m'aimer? Ah bah c'est quelqu'un de très tactile, c'est quelqu'un qui se rend disponible, qui est plein d'attention. Alors oui, il communique pas beaucoup par la parole, mais quand je prends en compte cette autre vision des choses, je me sens aimée, je me sens rassurée, en fait je me sens bien dans la relation. Donc vous voyez comme ouvrir cet esprit, ouvrir ce regard, ça peut vraiment, un, élever notre capacité d'évaluation, et deux, nous faire reconnaître ce qu'on ne pouvait pas voir. Donc c'est complètement bénéfique. C'est vraiment cette compréhension, cette intelligence émotionnelle, je veux que vous compreniez qu'on ne nous l'apprend pas. Parce qu'on nous a appris à être jugés. On nous a appris à être jugés uniquement en comparaison de ce que vos capacités actuelles sont. Et en fait, on ne nous apprend pas à être jugés en comparaison d'une capacité de qui vous étiez à qui vous êtes. Regardez à l'école. On vous met une note en comparaison de ce qu'on attendait de vous. T'as eu 5, c'est parce qu'il fallait déjà en être à savoir tout. Mais à aucun moment on vous dit je vous mets 10 parce que l'évolution par rapport à il y a 6 mois, vous avez tellement appris, vous avez tellement évolué. On vous juge par rapport à ce qu'on attend de vous, on ne vous juge pas par rapport à qui vous êtes et d'où vous venez et vos capacités d'avant. Et ça, cet apprentissage, on l'a bien ancré en nous et on le reproduit dans nos relations et dans notre évaluation des autres et de ce qui nous convient ou non. Et ça, c'est un apprentissage qui est très restrictif. Parce que même pour soi-même, en termes d'estime de soi, se juger par rapport uniquement à ce qu'on voudrait être, je vous assure qu'en termes de valeur personnelle, je vais me briser. Hein. Par contre, quand je prends le temps de reconnaître d'où je viens, de quoi j'étais capable, de ce que j'ai fait pour moi jusqu'à aujourd'hui, de ce que je développe, là, je vais me valoriser. Donc là, on est vraiment sur un travail d'estime de soi beaucoup plus juste et donc d'intelligence émotionnelle aussi envers l'autre. Donc comment on apprend cette ouverture d'esprit, comment on développe cette intelligence émotionnelle? Eh bien, imaginez, je vais vous donner un modèle de comparaison à appliquer dans votre quotidien. Si vous attendez de votre partenaire qu'il ait 9 sur 10, d'accord? Qu'il fasse un effort de 9. Eh bien, c'est-à-dire que ce 9, ce serait de vous écrire une belle lettre d'amour. Ok? Eh bien, si vous le jugez uniquement, il ne peut pas le faire, ou alors il vous donne un tout petit post-it avec écrit je t'adore. Et là, vous allez évaluer les choses en vous disant mais cette personne ne m'aime pas, etc. C'est pas possible. Parce que vous, le résultat d'un effort de 9, ça vous demandait 2 points d'effort. Parce que votre capacité à communiquer, à écrire des belles choses, à avoir des belles paroles, vous êtes déjà à 7 sur 10. Dans vos capacités, vous êtes à 7 sur 10 tout le temps. Donc atteindre ce niveau, ça vous demandait peu d'efforts. Cette personne, s'il démarre à 1 sur 10, lui demander un effort de 9, c'est énorme. Par contre, s'il vous a fait ce petit post-it là, que vous qualifiez de 5 sur 10, il a fait un effort de 4 points. Vous avez fait un effort que de 2 pour écrire votre grande déclaration d'amour. Est-ce que vous comprenez la comparaison? Si vous comparez et évaluez l'autre par rapport à vous et vos capacités, et c'est votre unique vision des choses, vous vivez avec vous-même, avec vos filtres, vous allez certainement passer à côté de beaucoup de compréhension de l'effort de la personne, à côté de beaucoup de reconnaissance de ce qu'il fait pour vous ou de ce qu'il ne fait pas, à vous de voir. Et là, c'est vraiment en comprenant l'intensité de l'effort de l'autre à partir d'où il vient, de ce qu'il est capable, que vous allez pouvoir voir s'il est dans cet investissement. Si vous le jugez qu'à la comparaison de ce que vous êtes capable de faire et de ce que lui fait ou ne fait pas, vous allez juste voir que vous êtes différents et on l'est tous. Donc maintenant, je veux que vous appreniez à comparer l'autre par rapport à d'où il vient et ce qu'il est capable. Et sur cette comparaison-là, vous n'aurez pas trop d'exigences. Parce qu'avec cette ouverture et cette intelligence émotionnelle, d'être sorti de vos uniques filtres, mais de comprendre aussi qui est l'autre et d'où il vient, d'où il démarre, quelles sont ses capacités, comment il les développe ou non,
Là, votre évaluation des efforts de l'autre sera beaucoup plus juste et donc vous allez pouvoir vraiment, en élevant cette échelle de comparaison personnelle, vous allez pouvoir vraiment être bien meilleur décisionnaire et plus juste envers vous. Et là, je vous le rappelle, vous êtes vraiment la seule personne qui, au final, avez le pouvoir d'évaluer ce qui vous convient ou non. Mais votre confiance en vous et en votre capacité d'évaluer les choses aura grandi en agrandissant votre ouverture d'esprit et votre intelligence émotionnelle. Vous n'allez plus comparer qu'en fonction de vos exigences et ce que vous voulez. Vous allez intégrer cette compréhension de l'autre et ensuite, dans cette plus grande ouverture d'esprit, vous dire est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. Ce que je vous transmets là, ce n'est pas pour vous forcer à apprécier les choses. C'est tout en sachant les apprécier, les reconnaître, vous permettre d'évaluer. Parce qu'évaluer en n'ayant aucune reconnaissance, vous êtes certainement en train de... Vous êtes juste dans une fermeture d'esprit qui vous prive de très belles choses. Et là, ça n'empêche pas que dans des relations, vous puissiez dire, même si cette personne fait des efforts, etc., ce n'est quand même pas ce qui me convient. Cette personne, au bout de 3 ans, ne peut pas s'engager... bon, là, il serait temps d'y réfléchir, hein. Mais je vois les efforts qu'il a fait depuis le début, je vois d'où il démarre, il avait vraiment peur de l'engagement, mais malgré ça, ça ne me convient pas, ça me met trop dans l'inconfort. Mais je sais que je l'ai reconnu pour tout ce qu'il a fait. Alors que si j'avais juste été dans le déni de tout ce qui s'est passé et que j'avais juste dit « Ah non, c'est pas assez, ah non, c'est pas assez », j'aurais peut-être pas eu cette confiance en moi, cette affirmation de moi et aussi cette intelligence à pouvoir le transmettre à l'autre. Écoute, la relation n'évolue pas comme je le souhaite, mais je vois tout ce que tu as fait, je vois qu'elle a évolué dans une direction positive, mais ça ne me convient plus à ce jour. Et là, on a beaucoup plus de maturité dans notre communication, on a beaucoup plus de confiance en notre évaluation et on sait reconnaître les efforts de l'autre, non plus à travers nos filtres très cadrés, mais avec... beaucoup plus de clairvoyance et c'est là tout ce que je vous souhaite. Donc j'espère que ces nouvelles notions vous ont plu, j'espère que vous allez arriver à les intégrer, en tout cas développer ces graines dans votre esprit, développer votre réflexion. La réflexion amène à la transformation, c'est tout ce que je vous souhaite. Et moi de mon côté, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.